Nous sommes à Saint-Cloud, en région parisienne. Théo et Claudia vivent ensemble depuis 2 ans et sont très amoureux. Mais le jeune couple doit faire face à de très gros problèmes d'argent. Trop petit cet appart. Bon, ça va, y a pire, y a pire. Frérot, t'as une chambre. T'as une chambre où tu peux dormir, tu te plains. Il est trop petit cet appart, c'est pas des gros problèmes d'argent, ça. Allez, pousse-toi, je vais être en retard pour le ménage. Claudia ne Mais fait en que... vrai, peut-être ils sont pauvres, mais peut-être ils sont heureux ensemble. Est-ce que vous préférez être riche et tout seul, ou pauvre, mais avec une famille qui vous aime et que vous aimez? Ah, ça, c'est une vraie question. Tout seul, les gars, en fait, vous êtes des ouf. Je vous jure, vous êtes des ouf. En fait, c'est ce que je répondais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, moi, j'étais en mode, je m'en bats les couilles, je préfère être riche et tout seul. Mais en vrai, il y a rien de mieux qu'avoir une petite famille qui t'aime. Des gens, tu rentres chez toi, tu sais qu'il y a tout le monde qui t'aime. Tu fais grandir des gens. Il y a pas, en fait, les gars, il y a pas meilleure richesse que l'amour. Oh là là, ça, les mecs, ça, c'est de la vraie gingembresse. Ça, faut vraiment gingembre là-dessus. Il y a pas meilleure richesse que l'amour, les mecs. Ça, c'est réel. Vraiment, moi, je le dis au jeu fort aujourd'hui, je préfère être totalement pauvre, mais vraiment pauvre, mais par contre, avoir une petite famille qui m'aime et que moi, j'aime cette petite famille. Vraiment, les gars. Je préfère ça. Paf, goût, puff ou puff, goût, paf. Voilà un débat intelligent aussi. Voilà un débat intelligent. Je suis plutôt paf, goût, puff, moi. Quelques heures de ménage par semaine et Théo est professeur de gym à domicile. Mais pour l'instant, il n'a qu'une seule cliente. Au fait, tu m'as pas dit comment ça se passe avec ta millionnaire? Je gère un peu, elle est pas millionnaire. Non, par contre, elle adore son prof de gym. Bien envie de lui proposer quelques heures supplémentaires pour ses abdos fessiers. Et moi alors? Faudrait peut-être que tu t'occupes de mes amis. Ouais, oh! Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu regardes où? Tu regardes où? Reste concentré. Va à la salle de sport. Va dormir. Motivation, réveille-toi. Winterart. T'es pas concentré. Si tu regardes ici, c'est que t'es pas concentré. T'es pas concentré, frère. Enlève ta tête. T'es parfaite. Wesh! Bon, faut que je file. Pas concentrés les mecs, hein. Je vous le dis tout de suite, vous êtes pas concentrés les gars. Hein. Attendez, j'ai une autre question. Putain, j'ai que des questions de fous les mecs. Ok, vous préférez vivre l'amour fou, mais ta meuf ou ton mec, il est pauvre, c'est te baiser. Vraiment, il est pauvre, carrément, tu dois lui payer ses dettes. Mais c'est l'amour, vraiment, c'est le vrai amour. Non, le 2. Mais j'ai même pas dit le deuxième. Le 2. Mais les gars, j'ai rien dit. J'ai rien... J'ai même pas terminé. J'ai même pas... Ah, vous êtes des bâtards. Les gars, je n'ai même pas terminé. Vous spammez deux. Vous êtes sérieux, quoi? Restez concentrés, s'il vous plaît. Tu préfères vraiment sortir avec une meuf, elle est blindée. Elle a blindé d'argent, mais tu la détestes. Genre, tu te réveilles le matin, tu la détestes. Tu peux plus la supporter. Elle t'insupporte. T'en as marre, mais elle a tellement d'argent. Vous préférez quoi? Elle est chum ou pas? Non, mais... Ça me fume parce que les questions qu'on me repose, ça se voit, tu commences à gingembrer sur la question. Ça se voit, tu commences à prendre la question au sérieux. Ça se voit, tu commences... Gros cavu ou pas? Non mais c'est bon. Non mais les gars, commencez à respecter s'il vous plaît. Commencez à respecter. On peut se poser des questions. On peut commencer à... Là c'est un dilemme, on rentre dedans, mais s'il vous plaît. Pour moi, c'était juste un mauvais moment à passer. On était jeunes, amoureux, on avait tout à construire. Mais ce boulot de prof de gym, chez les personnes, ça avait réveillé chez lui des désirs et des envies qui nous étaient inaccessibles. Mais il m'aimait, et c'était tout ce qui comptait pour moi. Charlotte Parson vit seule avec son père depuis le décès de sa mère. Ouais. Habituée à obtenir tout ce qu'elle veut, la jeune fille l'a convaincue de lui offrir les services d'un professeur de sport. Garde les pieds dans l'axe. Ouais, gars, là c'est pas un professeur de sport, là. C'est la mission dans GTA, là. Avec Michael, c'est pas le même prof, là. Les abdos. Allez, on tient. Un professeur qu'elle trouve tout à fait à son goût. Ah, j'en peux plus là. Les gars, moi j'en ai eu des professeurs de sport à l'école, ils me faisaient pas ça, frère. J'en ai eu. Ceux-là, allez, vas-y, cours, fais 3 km, 3 tours de terrain, nanani, nanana, carrément ça t'as 2 doigts de me mettre des gifles. Jamais il est venu autour de mon torse, commencer à me... De ouf ou quoi? C'est quel genre de prof, ça? Pourquoi je vous paie pour me faire souffrir autant? Pourquoi? Parce que je suis l'homme de la situation. Smahli, désolé. Désolé, monsieur. Désolé. L'homme de la situation, le Rizman. I am the Riz. Encore, Wesh, ça drop comme ça, là? Ça drop direct comme ça, là? Parce que je suis l'homme de la situation. encore. Quoi? Devant. Bah non, mais termine tes phrases. Termine tes phrases, on sait pas où tu vas. Termine tes phrases, on sait pas où tu vas, frère. Encore, devant, plus fort. Wow! Termine tes phrases. Termine. C'est pas possible, ça. Toute mouillée. Wesh! Non, les gars, avec tout le respect, je suis désolé pour ce qui est en train de se passer. Oh là là. C'est une émission qui est passée sur France 2. Ça a été financé par l'État français. Ça passait à 16h. C'est une dinguerie. Je n'ai jamais entendu une chose pareille dans un jour où tout a bousculé avant. Vraiment. T'es sûr, c'est injotable. Mais là, carrément, je me suis trompé de chaîne. Peut-être je me suis trompé de chaîne, les mecs. C'est quoi ça? Après un mois d'entraînement, la relation entre l'élève et son professeur est de plus en plus ambiguë. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien? Ah, je vous invite à dîner. Oh, vous allez Elle parle toute seule. Personne t'a rien demandé. rencontrer mon terrible père. Vous allez voir, il fait peur à tout le monde. Théo accepte l'invitation de sa riche cliente. Théo était drôle. Il avait un physique de rêve. J'avais bien envie que ça devienne mon petit ami.
Puis en même temps, ça clouerait le bec à mon père qui voulait absolument marier un héritier. Ça, par contre, c'est réel. Pourquoi les riches, ils veulent trop rester ensemble? Ça y est, partagez un peu. Ça y est, frère. T'es là, t'as une fille riche, tu veux lui trouver un jeune héritier. Non, mais c'est bon, c'est bon. Les gars, commencez à partager les richesses. Nous aussi, on veut goûter à l'argent. Nous aussi, on veut goûter à l'argent. Ça y est. Arrêtez de rester entre vous, là. Théo qui me faisait mourir de rire sur les bancs de muscu, mon choix était fait. Théo n'a pas hésité à se mettre en avant, s'inventant un parcours brillant en sciences politiques et un passé de sportif de haut niveau. Tout est bon pour briller aux yeux du riche homme d'affaires et de son héritière. Mais Andrea reste sceptique et trouve un malin plaisir à cuisiner le jeune homme. Bah, tu vas pas recommencer. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez Merci, savoir, Mister monsieur LOL, Marcel? frérot. Merci, mon frérot. Eh bien, comment un homme aussi cultivé que ce que vous prétendez être décide-t-il de devenir prof de gym? Non, mais j'ai rien contre ce métier, hein, bien sûr. Mais... Oui, évidemment. Prof de gym. Caissier. C'est quoi ces métiers de merde? Quels sont ces métiers de merde? C'est une blague. Même pas niveau 3. Tenez, vous par exemple, vous avez fait fortune dans l'immobilier, mais c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez à 18 ans. Moi j'ai 28 ans et je pense que j'ai encore un peu de temps pour décider du domaine dans lequel je ferai fortune. En tout cas, vous avez le sens de l'humour. Et sans doute celui des affaires. Je peux vous faire raccompagner par mon chauffeur. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de voiture. Non, papa, laisse tomber, je le ramènerai, hein. Bonne nuit. Les gars, le daron, vraiment prime, il lâche que des petits rires de riches. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas de voiture. Vous n'avez pas d'argent. Mon chauffeur. Vous en êtes bien sortis, hein. Vous me ramenez alors? J'ai une meilleure idée. On joue aux Sims. J'ai une meilleure idée. Quoi? On joue aux Sims? C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On joue ensemble. On joue aux Sims. Tromper sa meuf, c'est pas une bonne idée. Elle dit j'ai une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée ce qui se passe. Ce n'est pas une bonne idée. Je suis désolé. Théo est prêt à tout pour améliorer son niveau de vie, Tarfala. quitte à mettre en péril sa relation avec Claudia. Donc là, le gars, il trompe sa meuf juste parce que son autre meuf, elle est pauvre. Non mais faut en parler. Faut en parler les mecs. Le jeune homme rentre chez lui à plus de 2h du matin. Oh le bâtard. Exalté par sa soirée, il n'a pas pensé à prévenir Claudia. Oh le bâtard. T'étais où? J'étais inquiète. J'ai appelé Martin et Paul, ils savaient pas où t'étais. J'ai dîné chez les personnes. Regarde, mais 2h du mat. 2h du mat, il rentre, sa gadget, elle est en train de dormir. Mais les mecs, moi, à 2h du matin, je suis pas chez moi. J'ai pas envoyé un message à Madame Lemaitre pour lui expliquer où je suis. La vie, elle m'attend avec une hache à la main dans le salon, zéro lumière. Je rentre dans la pièce, c'est un screamer qui m'attrape. Je dois rendre des comptes, je dois expliquer toute la soirée de A à Z. Elle dort tranquillement. Ensuite, il n'y avait plus de bus, alors j'en ai profité pour marcher. Ouais, c'est ça, allez. Oui, je suis rentré de mon cours de sport, j'ai marché pendant 4 heures parce qu'il y avait plus de bus. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je suis venue te chercher en scooter. Je sais pas, t'as travaillé toute la journée, tu devais être crevé. T'es bizarre, Théo. Aïe, 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 aïe. Là, les mecs, elle se doute de quelque chose. Tu me caches quelque chose. Non, je t'aime. J'essaie juste de nous sortir de ce trou. On a le temps. Pensons à nous déjà. Je fais que ça. Putain, quel bâtard. Il arrive encore à embrasser sa meuf alors que... Après cette nuit où il est rentré très tard, j'ai eu l'impression que Théo changeait. Il voulait se montrer amoureux comme avant, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui le gênait, qui le perturbait. Le Théo qui riait de bon cœur ne souriait plus. Alors je me demandais s'il réservait pas ses sourires à une autre. Charlotte passe de plus en plus de temps avec Théo. Elle est persuadée d'avoir trouvé l'homme de ses rêves. Elle décide d'en informer son père, non sans un brin de provocation. Oh non, écoute, Charlotte, tu n'as plus 5 ans. Je suis heureuse, papa. Et c'est de ce bonheur dont tu veux me parler. Oui, tu promets de pas Les m'interrompre? gars, mais quel daron parle comme ça, s'il vous plaît? Il y a aucun daron sur cette terre qui parle comme ça, les mecs. Aucun daron qui parle comme... Même si t'es riche. Est-ce que c'est des manières pour parler ça? Donc voilà. On c'est dirait un Théo. film de Noël. Je l'adore, mais à un point, ça m'était jamais arrivé. Mais non, mais là, papa, c'est la bonne, j'en suis sûre, je veux l'épouser. Starfala, il est carrément en train de compter les conquêtes de sa fille. Mais là, papa, c'est le bon, j'en suis sûr. Alors, c'est la 46e fois que tu me le dis, là. Enfin, Charlotte, on ne sait rien de lui. Et en plus, c'est ton professeur de gym. Papa, je l'aime. Il est drôle, il est beau, il est bien élevé, c'est toi qui l'as dit. Mais Pierre-Alain, mon associé, il est aussi drôle que Théo. Et en plus, son avenir financier est assuré, mademoiselle. Papa, ça sert à quoi que j'épouse un type riche? On est déjà riche. Elle a pas tort, les mecs, elle a pas tort. J'étais de plus en plus amoureuse de Théo. Et donc ça se compliquait pour moi. Mon père refusait que je l'épouse. Putain, les mecs, être riche de fou, ça doit être une dinguerie quand même. Le plus grand problème de leur famille, c'est... Ah, ma fille doit épouser un pauvre. Ma vie est horrible. Il me l'avait pas formulé directement, mais je savais qu'il ferait tout pour m'en empêcher. Merde. Ce matin, Andrea est contrariée. Sa fille ne jure plus que par Théo, qui rôde dans la propriété, un peu trop à son goût. Et pour couronner le tout, sa femme de ménage vient de démissionner sans préavis. Ok, je vois déjà le truc arriver, je suis réalisateur des Jotables, j'ai un bac+5 en jour où tout a basculé. La meuf
du prof de sport va venir faire femme de ménage ici, là directement. Je préfère vous expliquer les mecs. J'ai un bac plus 5 en jour où tout a basculé. Je vous le dis les mecs. Je vois que vous avez plus de chance que moi. Et vous avez travaillé tard avec Charlotte. Je fais le placard de gauche dans la cuisine. Il y a encore des tasses propres. Je peux aller vous en chercher une si vous voulez. Je vais vous dire ce que je veux. Ouh là, la grenade flash les mecs, là ça devient sérieux là on va parler. Je veux que vous restiez à votre place. C'est-à-dire Prof de gym, c'est ça. Et que vous vous éloigniez de Charlotte. Vous pouvez toujours lui en parler si vous voulez. Mais je pense qu'elle est amoureuse de moi. Wesh. Je sais que vous comptez sur ma fortune pour faire la vôtre. Il a démasqué les mecs, il a démasqué un pauvre qui veut se refaire sur sa tête, il l'a démasqué. Prenez garde. Les gars, prenez garde. Oh merde, je l'ai fait du mauvais côté. Je commençais à comprendre quelles étaient les réelles motivations de ce garçon. Il n'en voulait qu'à ma fortune. Ah oui, l'argent. Puis son gêne et son aisance m'exaspéraient au plus haut point. Aïe. Pour moi, il était certain que je ne la laisserais pas jouer avec les sentiments de ma fille. Cela devait rester une histoire sans lendemain. Théo mène sa double vie sans se soucier une seule seconde de ce que pense Claudia. T'es encore pas rentrée cette nuit? Je pense que tu couches avec Charlotte Parson. Oh là 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 là. Ça drop direct, au moins elle est honnête, ça drop direct. Il faut dire les termes. Comment il va mentir là? J'en suis sûre, je veux que tu me le dises. Charlotte est rien pour moi. Alors pourquoi tu passes tout autant avec elle? Pour qu'elle morde à l'hameçon. Et ça marche, elle est prête à tout pour moi, c'est ce que je voulais. Un salaud. Mais non, je suis pas un salaud. Écoute, fais-moi confiance, Claudia. Je t'aime, je veux pas te perdre. Attends. Le mec, il est littéralement au train d'avouer à sa meuf qu'il la trompe pour de l'argent. Il lui dit, je veux pas te perdre, je t'aime. Et il l'embrasse et elle le laisse faire. Comment c'est possible? C'est pas possible. Un Je m'en câlin et voulais tout. terriblement. J'avoue que Charlotte Parson était amoureuse de lui. C'était ce que je redoutais depuis le début, mais j'étais vraiment loin d'imaginer la vraie nature de leur relation. J'aimais Théo plus que tout. J'étais jalouse, terriblement jalouse. Fallait que je voie ma rivale, trop belle et trop riche. 3 jours plus tard, Claudia s'octroie une pause chez les particuliers où elle travaille quelques heures par semaine. Elle consulte le journal à la recherche d'un emploi à temps plein, lorsque soudain, elle tombe sur une petite annonce qui attire son attention. C'est inespéré. Les Parson recherchent une femme de ménage. Allez les gars, je vais racheter les droits de diffusion de Jour où tout a basculé. Je vais recréer une émission. Le Jour où tout a basculé, saison 10. On va la créer, cette émission, je vous le dis. Sans attendre, Claudia saute sur l'occasion. Oui, bonjour, je suis bien chez les Parson. Vous avez dit quoi les gars? Oui, c'est pour l'annonce, je voudrais me présenter. 17h, parfait. Et je demande Monsieur Parson. Très bien, merci, bonne journée. Les gars, le foreshadowing, les mecs. Je suis Zoda, je suis meilleur qu'Oda, les mecs. Alors là, je sais pas comment il va s'en Sans sortir. parler de ses plans à Théo, Claudia se rend à la maison des Parson. Ok, alors avec tout le respect, si c'est un Jotab Prime, Claudia se tape le daron. Si c'est vraiment un Jotab niveau Prime, elle se tape le daron. Il y a un monde les mecs. Attention, je suis pro. J'ai un master en Jotab. Il y a un monde les mecs. Il y a un monde. Elle est déterminée, elle doit coûte que coûte obtenir le poste. Vous n'avez jamais travaillé dans ce genre de maison? Ça me pose pas de problème. Oui, mais c'est à moi que ça pourrait en poser. Wesh, ça veut dire quoi ça? Non, nous recevons beaucoup. Il faut que vous soyez disponible en soirée, au moins 2 ou 3 soirs par semaine. Je n'ai pas d'enfant. Bien. En tout cas, vous comprenez vite. Je vous prends à l'essai. Pour les détails, je vous envoie mon secrétaire. Ah ouais, hein. Les gars, J'étais comme par maintenant- hasard, elle doit nettoyer en soirée. Y a rien qui va se passer les mecs. Y a rien qui va se passer dans cette maison. Dans l'arène. Je savais que Théo serait mécontent de m'y trouver, mais je lui laissais pas le choix. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose entre Charlotte Parson et Théo, et si elle était pas en train de me voler Charlotte le que j'aimais. Parson. Et je redoutais ce que je risquais de découvrir. Faire bien, allez. À quelques mètres de là, Théo ne se doute de rien. Il continue d'entraîner quotidiennement Charlotte, bien qu'il soit désormais son petit ami officiel. C'est quoi ce zoom? Le cadreur là du jour où tout a basculé, il a pété un câble ou quoi? Wow, remets-nous sur leur tête là. Si on arrêtait... Wesh, le caméraman il se régale les gars. Il se régale. On va faire l'amour. Ouais, bon, d'accord. Il y a un moment, les gars, il faut un juste milieu. On peut, tu vois, quand tu fais du sport avec quelqu'un, on peut aller boire de l'eau, on peut arrêter, on peut faire une pause, on peut faire un stretching, on peut aller manger un truc. Tu stoppes pas une séance de sport en disant directement on va faire l'amour. Ce n'est pas possible. Pour l'amour, je suis assez bonne dans ce sport. Tu me payes pour te donner des cours de gym. J'aimerais bien pouvoir remplir mon Oh, contrat. t'es un peu ringard, hein. Et les gars, sa meuf, elle est là, dans la même maison. Oh là là là, c'est une dinguerie. C'est vraiment, ils ont recréé la mission dans GTA là. Wesh, c'est son RCXD. C'est son drone anti-aérien. Le drone, elle a ramené son setup. Ouais, non mais là, les gars, là, imaginez, on interrompt cette scène. Imagine là, tu vois ta meuf au train de te tromper avec son professeur de sport, par exemple. Tu l'interromps la scène. Tu laisses pas se passer. C'est pas possible. Ah, pardon. Oh lol.
Oh la dinguerie. Oh, ça drop direct, les mecs. Il reste encore 12 minutes d'épisode, ça drop. Il reste encore 12 minutes d'épisode, ça drop. C'est une dinguerie qu'il y a encore des jotables à regarder et de jotables qui sont bien quand même. Faut se rendre compte de ça. Nouvelle femme de ménage? Allez-y, on a fini. Si je dérange, je peux repasser. Non, du tout, on allait prendre un bain. La salle est libre. Wesh! Ça veut dire là, elle regarde la meuf, elle dit je vais aller prendre un bain avec ton mec là. Je vais aller prendre un bain avec ton gars. Tu vas rien faire, tu vas faire le ménage. Tu vas nettoyer mes crasses. Quelle dinguerie les gars. Quel connard celui-là là. Quel connard, tout ça pour de l'argent. Je dis regarde comme ça, mais dis quelque chose. Théo n'avait pas fait un geste pour la repousser. J'étais anéantie. Après ça, je pouvais plus croire en son amour. Ils étaient devenus des amants. Comment est-ce que j'avais été assez naïve pour croire en l'amour de Théo? C'est horrible. Pendant le déjeuner, Théo a dû supporter les passages de Claudia qui s'est occupée du service. Le Théo, même pas, il raconte une douille pour se barrer, pour... Il en a rien à foutre, les mecs. Il en a rien à foutre. Charlotte, elle, se sent pousser des ailes et veut affronter son père. Tu ne dis rien, tu me laisses parler, mon amour. C'était un chouette déjeuner, hein, papa. Premier depuis longtemps. C'était pourtant nos habitués. Enfin, si tu t'es amusé. Papa, Théo et moi, on va se marier. Ah, mais quoi? C'est ton prof de sport depuis une semaine. Ça n'a aucun sens, en fait. Elle est en train de péter un plomb, quoi. Comment ça se marier? Vous vous connaissez depuis 2 semaines. C'est une blague. Tu vas faire une grosse bêtise, Charlotte. Wesh. Oh, papa, je t'en prie, fais-moi confiance. Oh! Attention à la porte, là. T'as failli la casser. Oh, il va s'en remettre, hein. Et nous, Théo, on va faire la fête. Ça part en Doro Party. Let's go, les mecs. Doro Party. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas ma surprise? Si, non, mais dans les contes de fées, c'est le prince qui demande la princesse en mariage, non? Bah alors vas-y, allez, à genoux, mon prince. Finalement, 4 heures de cringe, c'est quoi face à jour où tout a basculé? Bah alors vas-y, allez, à genoux, mon prince. J'ai été un peu déçue par le manque d'enthousiasme de Théo. Je me demandais s'il réalisait vraiment qu'on allait se marier. Moi, je l'aimais, bien sûr. Mais je me demandais si je n'avais pas agi par pur caprice. Qu'est-ce qu'il raconte? En l'épousant, il m'appartenait. Le lendemain, au petit matin, Théo rentre retrouver Claudia, qu'il aime malgré tout. Mais en arrivant, il Qu'il aime malgré tout. Il a 2 doigts de se marier avec une meuf qui est blindée d'argent et il l'aime. comprend qu'elle est loin d'apprécier son petit jeu. Oui, c'est cela, oui. Je veux plus te voir. Ta valise est faite. Les termes. Pourquoi t'as fait ça? Les termes sont dits. Pourquoi tu t'es fait embaucher chez les personnes? Pourquoi? Tu crois qu'un esclave leur suffit, peut-être? Écoute-moi, Claudia. Je vais épouser Charlotte. Je vais avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vais pouvoir te faire changer d'appartement, t'offrir des fringues, te payer des voyages. C'est ce qu'on voulait, non? En fait, lui, j'ai capté son jeu. J'ai capté sa perf, les mecs. J'ai capté son football. Il veut juste se régaler avec 2 nanas. Hein. Il veut juste avoir 2 femmes, en fait, ce mec. Il veut juste être polygame, en fait. Il veut juste être polygame. Il veut. Franchement, tu préfères quoi? Être la femme trompée ou la maîtresse choyée? Wesh. Mais t'es malade. Non. C'est un malade, les mecs. Voilà, j'arrive chez Madame le Maître, je lui dis oh, tu préfères quoi? Être la maîtresse trompée ou la je sais plus quoi? Je lui lâche la phrase qu'il a lâchée. De dehors, là, je finis dehors, les mecs. Je finis dehors sans setup, sans rien du tout. Face à moi-même. Je suis opportuniste. Elle est riche qu'elle paie. Pour notre bonheur. Tu crois que c'est comme ça qu'on va être heureux? Ouais, je vole rien, je prends ma part. Notre part. Réfléchis, Théo. Je t'en supplie. C'est tout réfléchi. Il était devenu complètement aveugle. Il voyait pas que je ne pouvais pas aimer un homme qui allait épouser par intérêt une femme riche. Et il voyait pas qu'en prétendant tout faire pour moi, il pouvait me perdre. Mais moi, j'étais incapable de le quitter. Incapable. Mais c'est en fait la vraie question, c'est pourquoi t'es incapable de le quitter? Pourquoi? Tu sais très bien qu'il te trompe. Tu sais très bien que c'est n'importe quoi. Tu restes. Avec tout le respect, faut être con. Faut être con. Chez les personnes, Théo s'affiche dorénavant sans complexe devant Claudia, convaincu que sa petite amie finira par se ranger à son avis. Mais combien de temps la jeune femme supportera-t-elle cette situation? Je ne vous paie pas pour surveiller ma fille et son prof de gym. Nous recevons ce soir. Oui, monsieur. Wesh. Ma chambre n'a pas été faite. J'allais y aller. C'est tard. Putain, les mecs, en fait, je vous jure, moi, les gars, j'ose pas avoir une femme de ménage. Je vous explique pourquoi. En gros, j'ai l'impression que si une femme de ménage vient, par exemple, chez moi, genre, elle doit ramasser un peu mes saletés, tu vois ce que je veux dire? Mais alors, en plus de ça, si tu prends déjà une femme de ménage et qu'en plus de ça, tu lui parles mal, t'as aucun respect pour elle, c'est une dinguerie, non? Tu l'as déjà, non? Wesh, tu parles de Madame le Bête, sale bâtard. Wesh, t'as ouf. Bon, écoutez, je vais courir. Si jamais vous voyez mon prof de gym, vous lui demandez de me rejoindre? J'y manquerai pas, mademoiselle. Putain, ça doit être horrible. Ça pouvait plus durer. Théo voyait pas où il mettait les pieds. Il était grisé par cette vie, l'argent, le pouvoir. Mais moi, ce que je voyais, c'était qu'il pensait pouvoir accéder à un monde qui allait se retourner contre lui. Je savais que je pouvais lui ouvrir les yeux, même si je devais le perdre. De toute manière, j'avais déjà un peu perdu. Quitte à attirer les foudres de l'homme qu'elle aime, Claudia ne veut plus rester passive. Elle a sa petite idée pour mettre un terme à cette situation insoutenable, et elle commence par mentir délibérément à Théo. Charlotte est partie faire une course. Si on en profitait pour aller faire une balade. Ici, dans le parc? Non, c'est trop risqué. Mais on craint rien. Monsieur Parson travaille dans son bureau et Charlotte, on a au moins pour 1 heure. Mais lui, en fait, il fait que dolo, les mecs. Lui, il fait que dolo, en fait. C'est son job. Il est pas prof de sport. Il dolo. Juste, il dolo. Voilà, c'est sa vie.
C'est Doroman. Claudia joue avec le feu en s'exposant de la sorte. Mais elle n'a plus rien à perdre. Les doutes d'Andrea concernant la sincérité de Théo se vérifient jour après jour. Là par contre les gars, le daron il a cramé ça. Aïe 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 aïe, ça va partir là. Ça va Les doutes partir. d'Andrea concernant la sincérité de Théo se vérifient jour après jour. Claudia sait que Charlotte va revenir d'un moment à l'autre de son footing, de plus en plus entreprenante, avec Théo. Mais en entendant des pas, le jeune homme se reprend immédiatement. Charlotte, Alors comme ça, tu flirtais avec la femme de ménage? tu plaisantes ou quoi? Elle devait te demander de me rejoindre. Je peux vraiment rien vous demander à vous, hein. Charlotte n'imagine pas que la femme de ménage puisse être une rivale pour elle. Bah c'est même pas sa rivale carrément, c'est sa meuf. Ouais l'épisode c'est Foudrage, n'importe quoi là. Théo rejoint immédiatement Claudia dans la cuisine. Tu voulais me trahir alors que tu sais que t'es la seule que j'aime. C'est pour toi que j'ai fait ça. Je voulais te protéger. Cette famille te fera du mal. N'importe quoi. T'es juste jalouse de ce que sera ma vie, quoi. T'as rien compris, rien. Et toi, t'es complètement aveugle. Tu vois pas ce que ces gens vont faire de toi. C'est ma vie et je vais la continuer seule. Putain, le mec il finit par lui-même la quitter alors qu'il la trompe de base. Ça n'a aucun sens. Vraiment ça n'a aucun sens. Et Claudia je t'en supplie, réveille-toi. Oh le daron prime. C'est un malentendu. Je le connais à peine. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Ouh là 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 là. Claudia n'a plus le choix. Ouais. Elle va devoir s'expliquer. Je veux tout savoir sur cet imposteur. Et j'ai tout mon temps. Oi. Claudia m'a tout raconté sur Théo. Il n'avait jamais été admis aux épreuves nationales de triathlon. Il n'avait pas de master en sciences politiques, mais un CAP devant. C'est tout qu'un simple CAP. Mon ressenti était plus que vrai. Cet homme se moquait de ma fille. Oh. Et Charlotte était aveuglée par lui et son côté charmeur. Alors après les aveux de Claudia, je lui ai réservé une petite surprise. C'est qui? C'est Emmanuel Macron quoi. Je lui ai réservé. C'est Sarkozy. Une petite surprise. Plus tard dans la soirée, Andrea organise un dîner avec sa fille et Théo, l'heure de la revanche, à Sony. Quelle est la surprise? À notre mariage, À nous. À nous. j'ai repéré une robe superbe avec une traîne qui n'en finit pas. Tu vas craquer, Théo. Avant de t'accompagner à l'hôtel, j'ai une ou deux choses à voir avec lui. Bon, bah, je vais vous laisser entre hommes. Non, tu restes ici. Ça te concerne. Ton Théo est un imposteur. Quoi? Reste ici. Il n'a aucun diplôme, qu'il mente sur ses études, son niveau d'instruction et même sur sa famille, passe encore. J'avais fait une croix sur un mariage d'intérêt. Ton amant est un gigolo, un type qui couche avec notre femme de ménage. Ouf. Un sale type qui se moque de toi et de moi depuis le début. Wesh. Un salaud. Pensait pouvoir devenir riche en t'épousant. C'est quoi cette histoire de femme de ménage? Je vois pas que ton père me déteste depuis le début. Je suis devenu riche parce que je sens les escrocs de ton espèce. Moi aussi, je sens les escrocs dans la vie. L'autre fois, ça a essayé de me carotte, là. J'ai acheté un soda, il coûtait 1,20€. J'ai donné 1,50€. Ils m'ont rendu 10 centimes. J'ai dit, oh, vous devez me rendre 30 centimes. Mais je suis pas devenu riche pour autant. J'ai toujours pas mon million d'euros, moi. Tu fous le camp de chez moi. Théo, réponds. Non mais qu'est-ce que vous croyez avec votre argent et votre pouvoir de merde là? T'as la meuf derrière. Bah, Théo, réponds. Ok, alors, attendez, laisse-moi votre argent de merde, là. Alors, réponds, hein. Vous avez bâti un empire, vous avez bien tout verrouillé et vous avez un point faible. Wesh. Et carrément les choquer. Carrément les choquer, les mecs. Carrément les mains devant la bouche. Aïe. Et vous avez un point faible. Pauvre type, c'est votre fille. Mais qu'est-ce que tu dis? Attends, là tu whippines tout, là. Là, t'es en train de tout niquer, là. Non, mais tu fais n'importe quoi, là. T'es en train de tout niquer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu croyais? Oh! Alors là j'applaudis. C'est la première fois qu'une claque est bien faite sur le jour où tout a basculé. Et j'en ai vu des épisodes. W la claque. Le cinéma est absolu aujourd'hui, les amis. Je vous enviais au début. Mais en fait, je me rends compte que personne peut aimer les gens comme vous. Hein? OMG, la musique qui se lance. C'est mon père qui avait raison depuis le début. Théo s'était servi de moi pour s'immiscer dans ma famille. J'étais anéantie. Mais pas parce que j'avais perdu Théo, parce que j'avais été humiliée. J'avais cru au prince charmant comme une idiote. Allez, ça y est. J'avais été aveugle Allez. une fois de plus. Théo réalise qu'il ne fera jamais partie du monde des personnes. Il regrette amèrement son attitude et rentre retrouver Claudia. Mais lui pardonnera-t-elle tous ses écarts? Il m'a forcé à tout dire. Mais en fait, j'étais soulagée de lui dire « Je t'aime, Théo. Tu pouvais pas tout gâcher pour cette vie. On n'a pas besoin de tout ça. » Donc le gars, il va s'en sortir indemne, genre. Il va continuer sa vie avec sa petite meuf alors qu'il l'a trompé pour de l'argent. Je suis désolé, j'ai été con. Faut pas dire ça. Comment ça, faut pas dire ça? Comment ça, faut pas dire ça? T'as juste cru que... Que je pouvais te remplacer par de l'argent. En fait, t'avais raison depuis le début. Je t'aime, Théo. Non, bah allez. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est un pervers narcissique, celui-là. Il faut le cancel, celui-là. On peut tout recommencer, autrement. Faut juste que t'aies un peu confiance en toi. Je sais pas. Tu peux pas oublier comme ça tout ce que je t'ai fait subir. Attends, mais c'est une blague. C'est lui qui décide. C'est lui qui... C'est lui qui décide. Donc là, c'est lui qui... Ah, je sais pas si on peut se remettre ensemble, là. J'ai fait trop le con. Mais quoi? Non, mais à un moment, faut arrêter. Si je peux. Alors là, il se régale en J'avais plus. retrouvé l'homme que Il est en train de se j'aimais. régaler. Juste avant l'irréparable. Claudia, avec tout le respect, hein, avec vraiment, ce que je vais te dire là, c'est avec énormément d'amour et de respect. Mais tu es conne. Voilà. Prends-le avec beaucoup de respect, ce que je te dis là. Tu es conne. Je savais que notre relation était fragile et que Théo n'avait plus confiance ni en lui-même, ni en moi. Mais bon,
Puisque j'avais su me battre pour le garder, il fallait que je lui laisse le temps de se reconstruire et d'oublier. Là, c'est n'importe quoi, là. Là, c'est n'importe quoi. Quelques mois plus tard, Charlotte Parsons projette de se marier. Encore Le daron, il va vraiment plus avoir de main pour compter, là, c'est pas possible. Finit par se ranger à l'avis de son père et se prépare à célébrer son union avec Pierre-Alain. Ah putain, Pierre-Alain, le riche héritier, putain, la fortune, faut la faire un peu. Les gars, s'il vous plaît, les riches. Bon, ça va être simple. Les riches qui regardent cette vidéo YouTube et qui sont sur le live, s'il vous plaît, venez sur mon chat, balancez un peu de sub. Ah, faut répartir les richesses, les mecs. Ça y est, vous allez rester entre vous, vous allez vous marier qu'à des riches héritiers. Venez un peu faire croquer, là. Venez me régaler sur mon live, un peu, s'il vous plaît. Protégé d'Andrea.